Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve pour votre lecture. Alors, on est parti, les lions, on va aller voir ensemble vos messages. Donc pour ce mois de décembre, on va déjà regarder dans l'ensemble ce que ça va vous dire. Ici, je sens un besoin, une envie de n'en faire qu'à sa tête, c'est-à-dire de faire ce qui vous plaît. Donc, c'est une énergie un peu d'insouciance, de joie, de légèreté, on en a besoin. Vous avez besoin de ça. Je sens que vous avez besoin de vous libérer pour certains du poids que vous avez eu sur les épaules, soit récemment, soit toute l'année, soit que vous avez actuellement, mais vous avez besoin de souffler. Donc peut-être de prendre des congés ou tout simplement de vous libérer de tout ce qui est lourd, de charge, de tout ce que vous ruminez, peut-être voilà des difficultés, des problèmes de famille, au travail, financière, etc. On a juste envie de légèreté, de rire, de partager. On a ce partage, cette notion de faire la fête, d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger en fait. Beaucoup moins prise de tête. C'est vraiment ce que je ressens. Le bouquet vous annonce de l'amour, des cadeaux, une certaine forme de reconnaissance peut-être aussi pour certains. Ça peut être de l'aide, du soutien, une invitation, des bonnes nouvelles. En tout cas, vous avez une belle énergie au centre là. Et le 6 de Pentacle nous parle aussi de ça. De donner, de recevoir, d'aide, de soutien, de communauté, de famille, vous voyez, de clan. Donc on sent que vous aurez une belle énergie, donc vous aurez à cœur de partager, de donner, de recevoir avec les gens que vous aimez. Vous allez vous sentir bien entouré. Il y a des cadeaux ici qui vous attendent. Cette notion aussi d'amour et d'attention, c'est pas forcément l'idée de recevoir de grands cadeaux luxueux, c'est surtout des attentions qui vont vous toucher, quelque chose qui vous touche en plein cœur, de l'amour véritable, authentique, hein, qui n'a pas de prix, il n'y a pas d'étiquette dessus, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur sentimentale en fait. Donc ça peut être un petit message, on pense à vous, ou une petite attention particulière, et c'est vraiment se sentir vraiment entouré, aimé, sentir une présence, une connexion. Alors bien sûr, ça peut être aussi une envie pour certains, une envie de flirt, une envie de rencontre. Il peut y avoir vraiment de l'amour dans l'air. On a un beau soleil ici, donc il peut y avoir de l'amour dans l'air. Et au niveau du cœur, ici, on est dans le donner et le recevoir. Donc il y a une grande réciprocité aussi dans les liens. Donc ça, c'est très appréciable aussi. Il peut y avoir une envie de bouger aussi avec cette liberté. Ici, on a la caravane. On sent que voilà, ça peut être un moment aussi où vous avez envie de voyager. Vous avez envie de vivre un petit peu à votre rythme aussi, hein, de vous détacher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des contraintes, des responsabilités, même d'un emploi du temps. Vraiment de vivre, voilà,
un peu comme hors du temps. C'est un peu un espace particulier pour vous où vous avez vraiment envie de passer du bon temps, de profiter de chaque instant, de moins vous prendre la tête avec les problématiques, d'alléger peut-être votre emploi du temps aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de vous libérer de certaines contraintes, de partir, voilà, de légèreté et de joie. Ici, c'est quand même avec le balai, de toute façon, on le ressent, c'est comme si vous chassiez les mauvaises énergies, vous voyez, les rabat-joie, tout ça. Non, c'est pas pour vous. Vous voulez passer une fin d'année vraiment entouré de personnes avec qui, voilà, ça se passe bien. On laisse les problèmes de côté, on se focalise sur, voilà, sur cette période-là pour partager et de passer de bons moments. Je pense qu'il y a un intérêt à porter à votre santé. Donc pour certains, on aura aussi peut-être envie d'aller vers une alimentation un petit peu plus légère. C'est pas forcément la bonne période, mais vous voyez ce que je veux dire. On va être attentif en fait à ce qu'on met dans son assiette, attentif peut-être à ses consommations de boissons. Je ne vais pas citer le nom. Consommation de boissons, à ce qu'on mange, peut-être avoir une bonne hygiène de vie également, parce qu'on va voir l'impact que ça peut avoir en fait sur sa santé, voire même sur son physique. Donc il y a quelque chose comme ça où cet aspect physique, nutrition, activité physique pourra être important parce que vous aurez à cœur aussi de vous sentir bien. Vous allez voir en fait que ça ne sera pas forcément une contrainte, mais plutôt de voir l'impact que ça peut avoir sur vous en fait, aussi bien sur votre énergie vitale, mais aussi sur votre mental. Ça peut être très important de faire, voilà, de changer un petit peu quelques habitudes à ce niveau-là, ou en tout cas d'y prêter un petit peu attention. Ouais, on vous sent joyeux, on vous sent rayonnant, on sent une période quand même positive, hein, où il peut y avoir vraiment ce sentiment vraiment que c'est un mois où il faut se faire plaisir. Vraiment, un mois pour se faire plaisir, pour se libérer de tout ce qui vous tire vers le bas. Alors au niveau de la matière... Au niveau de la matière, il y a du mouvement. Alors peut-être que pour certains, on quitte justement quelque chose dans lequel on n'était pas bien. On aura peut-être ici une situation où on a envie justement de changer de travail, se rediriger, encore une fois, voyager, déménager. Ou en tout cas, on règle une problématique. Vous voyez ici, il y a les loups qui sont en bas et elle a ce sentiment de ouf, ça y est, je suis à l'abri. Donc c'est comme si on s'éloignait vraiment d'une situation là. On trouvait de l'aide, ça peut être ça, il y a vraiment de l'aide qui est trouvée matériellement, ça peut être l'idée qu'un mouvement, que ce soit vraiment un mouvement concret ou pas, un mouvement, une progression, un changement vous apporte une solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'idée d'action de votre part, hein. C'est-à-dire que là, on vous demande quand même d'être acteur de ce qui se passe et de prendre une direction, hein, d'agir, de décider. C'est à vous, quelque part, d'accepter l'aide qu'on vous propose, d'accepter le changement, de prendre la décision qui s'impose pour que vous puissiez sortir de cette situation délicate. Je pense que là, clairement, pour certains, ouais, il y a pu y avoir des situations assez compliquées au niveau matériel. En tout cas, on va vers une belle amélioration. Au niveau relationnel, c'est pareil, et c'est intéressant parce que la carte de l'harmonie, elle est ressortie plusieurs fois. Là, on a un cavalier de coupe, donc on est dans le romantisme, dans la douceur, dans l'amour. Donc on voit que voilà, vous êtes là, clairement, on est amoureux, on est bien, on passe du bon temps, on partage, il y a une réciprocité, il y a beaucoup de chaleur en fait, beaucoup de chaleur, de tendresse, dans un lien particulier où c'est ce qu'on a envie de se donner à soi, hein, on prend soin de son corps, vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre parce que là on a vraiment les mêmes messages qu'ici, c'est cette notion d'amour et de partage et de tendresse. Et justement, vous voyez, j'avais pas fait attention, on termine le mois avec les amoureux. Donc oui, il y a un engagement du cœur, le partage, l'idée d'épanouissement, hein. C'est que là, je vais vers une période d'épanouissement dans ma vie. Donc peut-être que c'est ça que je quitte au niveau matériel, c'est que je fais un choix de partir d'une situation dans laquelle je me sentais plus à ma place. Je fais en sorte d'investir dans mon quotidien et au niveau de mes projets vers quelque chose qui me parle, vers quelque chose qui peut-être me
me libère. Donc c'est-à-dire je reprends ma liberté, donc j'arrête quelque chose qui peut être comme un contrat, comme un partenariat, où je prends une direction où je suis plus dans l'autonomie, dans l'indépendance. Je quitte, je pars, parce que j'ai besoin d'être alignée à moi. Hein, je fais le choix du cœur. Là, il est question vraiment de s'engager et de faire le choix du cœur, mais aussi les questions de communication, d'harmonie, de douceur, de rencontre, d'amour. Donc c'est vraiment un mois d'amour, et si c'est pas en lien avec l'amour, le couple en lui-même, c'est l'idée de ce que je partage avec les autres. Donc il peut être question là de justement faire une rencontre importante, ressentir l'amour et l'idée d'être apprécié, aussi bien dans tout type de relation, mais c'est aussi l'idée de s'offrir à soi le moment où je prends davantage soin de moi parce que je ressens que j'en ai besoin et je m'écoute en fait. Je m'émancipe par rapport à d'autres, par rapport à quelque chose en fait. Je prends une direction nouvelle dans ma vie parce que je ressens que les choix que je fais aujourd'hui vont avoir une importance dans le futur. Et j'investis pour ma santé, j'investis pour moi en fait, où je m'engage vers quelque chose qui m'apporte et qui m'apportera une grande... comment dire, une grande réussite à long terme. En fait, je sais que les résultats seront aussi payants à long terme. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Bah c'est ça. Ici, vous avez de l'aide et du soutien, effectivement. Donc vous pouvez compter sur une personne en particulier, un proche. Ça peut être vraiment l'idée de compter sur son partenaire ou bien compter sur ses proches, sa famille. L'idée de trouver des conseils auprès d'un thérapeute. Je vous parlais tout à l'heure avec la fourchette de diététicien de santé, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi l'idée ici de résoudre une problématique concrète, matérielle, et de recevoir une aide matérielle, financière, des conseils pour une réorientation, pour déménager. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a l'idée de deux personnes, deux énergies, de trouver vraiment une personne, un soutien qui sera très important pour vous. Et ça peut être aussi un engagement, l'idée de s'engager dans quelque chose à deux, bien évidemment. On va s'arrêter là pour le tirage général. Je vais vous proposer une extension. Donc dans l'extension, on ira recouvrir avec le witchy, le tarot et des messages des papillons. Et l'extension se trouve toujours dans l'espace lumière d'étoiles. Merci les lions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et je vous embrasse à très vite.